troisième technique. Cette fois-ci, on va faire l'étranglement croisé au col. Technique que beaucoup de gens pensent savoir faire, mais il leur manque beaucoup de détails pour que ce soit efficace. Première chose, je suis stable. J'attaque pas un étranglement croisé n'importe comment. Je suis stable. Une façon d'ouvrir le col pour me faciliter le travail, parce que si je viens là et que le col est tendu, je n'arriverai pas à passer. Il faut déjà que je me dégage le passage. Donc pour ça, je vais venir avec la main du côté du col et je vais ouvrir un peu et mettre la main sur son épaule. Ça me fait un contrôle sur son épaule, d'accord? Si jamais il essaie de me renverser, j'ai toujours ma main qui m'aide à me tenir. C'est presque comme si j'étais comme ça, sauf que mon coude est un peu plus près du corps, d'accord? Ou je sois réactif, hein, si je sens que c'est pas bon, je suis vite sorti. Mais là, j'appuie sur l'épaule, d'accord? Plutôt que d'ouvrir et puis de rester comme ça, de pas profiter du contrôle. J'ouvre et je contrôle. Et là, je vais aller glisser la main paume vers le haut dans le col. Vous voyez, je décale mon corps là. Hop, je mets mon poing à droite. Et là, je viens le pouce juste à côté de l'oreille. Là, d'accord? Et ma paume de main tournée vers le haut. Et ensuite, je viens mettre le coude sur sa poitrine. Il y a beaucoup de gens qui restent comme ça, ils mettent aucune pression et ils pensent que l'adversaire va les laisser faire. Non, il faut l'occuper l'adversaire, il faut lui occuper l'esprit. Là, il s'ennuie, là, je l'occupe. Je dis, tiens, tu vas penser à mon coude dans ton plexus. D'accord? Ensuite, la deuxième main. Je vais, on dit quand je joue dessus, il faut se servir de sa tête. Je vais l'utiliser, ma tête. Je vais la mettre au sol, ça va me faire un appui. Parce que là, je vais supprimer mon dernier appui. J'ai supprimé celui-là, je vais mettre ma tête à la place. Là. D'accord? Je vais regarder son col. Là. Ok? Et je vais aller mettre le pouce dedans. D'accord? Je vais aller poser ma tête, regarder son col et aller mettre mon pouce dedans. Comme ça. Encore une fois, le pouce à hauteur de l'oreille. Je viens là. Là. Et ensuite, je ramène mon coude à côté de l'autre, sur la même ligne. Et je n'ouvre pas comme ça. Je garde mes coudes près de sa poitrine. Ils ne sont pas là. Beaucoup de gens font ça pour essayer de faire un étranglement. Vous voyez ce qui se passe? J'ouvre l'espace. Le but, c'est de le refermer. C'est de rapetisser tout ça là. Donc pour ça, je vais mettre mes coudes sur sa poitrine et ma poitrine sur mes coudes. Et maintenant, je tends avec mes mains. Donc je fais ça, je rapproche, je mets mon poids de corps. Ce n'est pas mes bras qui tirent comme des bourrins, c'est mon poids de corps. Et après, mes mains font juste ça. Pourquoi? Pour tendre le tissu. Et vous voyez ce qui se passe? Son cou, ce qu'il fait? Voilà. Quand je fais ça avec mes mains, là, ce qui se passe, regardez son cou. Je mets en évidence ses carotides et sa trachée, d'accord? C'est ça qui va donner la petite touche finale. Mais, ce qu'on voit le plus souvent, c'est ça. Mais non, c'est pas comme ça qu'on étrangle. J'étrangle en mettant la pression. Et je suis patient. Une fois que j'ai verrouillé, j'attends. Je vais entendre une respiration difficile. Je retends un petit peu le tissu. Ça devient de plus en plus difficile. Au bout d'un moment, ça tape. Ou alors ça dort. Ok? Donc ici. Mes appuis. J'ouvre, je bloque l'épaule. Je veille à ce que le passage soit dégagé. Et lorsque je viens mettre ma main ici, regardez, je me donne le tissu. D'accord? Je ne me contente pas de faire ça et puis de lâcher. Non, je me donne le tissu pour qu'il soit bien tendu et je repose ma main. Ici, le coude, comme ça. Le pouce va aller dans le col pendant que ma tête va servir de point d'appui. Alors on peut se dire, il peut mettre sa main ici, une fois que je suis là. Je mets là contre ton oreille. Voilà. Et m'empêcher, d'accord? Le problème, c'est que, enfin le problème pour lui, c'est que moi je vais passer entre sa tête et les doigts.
il ne peut pas résister. Je viens passer entre sa tête et les doigts. D'accord? Et une fois que je suis là, je viens mettre la pression en collant mes coudes sur sa poitrine, ma poitrine sur mes coudes, et après je tire ici. La deuxième façon de le faire, c'est pas la main comme ça, c'est la main comme ça. D'avoir les deux mains comme ça. D'accord? Même départ. Là, je vais mettre le pouce. Encore une fois, le pouce à hauteur de l'oreille. Et je fais un coup de poing. Si c'est pas assez tendu, si je suis là, pas grave. Venir tirer là, en relâchant un petit peu là. Et me rapprocher. D'accord? Là, déjà, je commence à lui mettre un peu la pression. Il sent déjà que ça commence déjà à l'empêcher de respirer correctement. Et en même temps, je bouche la carotide. Et la deuxième, je vais vous montrer encore une autre méthode que de mettre le pouce. C'est que là, il va m'empêcher d'aller chercher le pouce. D'accord? Il tourne sa tête là-bas. Eh bien, je vais ramener sa tête de l'autre côté en posant simplement mon coude ici. Mets ta tête comme ça. Voilà. Je vais aller mettre mon coude ici. Et je vais forcer sur sa mâchoire. Vous voyez que je n'utilise aucune force. Je vais sur sa mâchoire. Il est obligé d'ouvrir. D'accord? Donc, je tourne la tête, je viens là. Je pose le coude au sol, je suis stable. Et là, j'ouvre. Hop. Et là, je vais aller attraper ce bourrelet de tissu là, le plus près possible du col. Pas ici, mais là. D'accord? Je vais attraper ça. Vous l'aurez toujours, ça. Ce petit bourrelet de tissu. Tac, je dégage là et là. Et la même chose. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de chaque main. C'est plus cette main-là qui va étrangler. D'accord? Parce que je pourrais très bien être ici et l'étranglement se fait pareil. D'accord? Par contre, si je suis là, je ne l'ai pas. Vous voyez? On se rend compte que c'est cette main-là, la main du dessous, qui étrangle le plus. D'accord? Donc je remonte vite fait les deux. Première, j'ouvre, main, paume vers le haut, je colle le coude, je vais mettre ma tête au sol, je passe le pouce dans le col et je ramène mes deux coudes sur sa poitrine, ma poitrine sur mes coudes et je serre et je mets le petit coup de tension au niveau du col pour pousser sa tête dans l'étranglement. La deuxième, pouce. Ensuite, soit j'ai accès au col, je fais la première, soit ici, tac, je viens chercher le bourrelet de tissu, vous voyez, je me colle mon tranchant de la main contre sa gorge. J'attrape, et là, encore une fois, c'est le fait d'appuyer avec ma poitrine qui fait que ça va appuyer par un effet mécanique sur cet étranglement. Et je rajoute l'étranglement sanguin en faisant ça. Là, on est sur un respiratoire et sanguin en même temps. Parce que ma main, elle est en travers, là, elle vient carrément écraser un peu la paume d'Adam et les carotides. Ok? Allez, c'est parti.